Bonjour tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jackson et je suis l'un des pasteurs à la Chapelle. J'espère que tu profites bien de ton été et je suis content de voir que la Chapelle en fait partie. Je prends cette occasion pour souhaiter une bienvenue particulière à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois. Et que tu sois un habitué ou non, prends le temps de saluer tout le monde dans les commentaires. C'est toujours le fun de voir qui est en ligne avec nous. Voici comment va se passer la réunion aujourd'hui. On va avoir un moment de louange avec le band de la Chapelle et un message du pasteur Jean-René Bibeau. Mais avant, j'ai quelques annonces pour toi. Et la Chapelle Québec ouvre officiellement ses portes cet automne et en présent cet événement tant attendu, une troisième soirée vision est prévue à Québec le 14 août prochain à la salle Montagne du Cégep Limoilou. Tu as le choix entre deux réunions, une à 17h ou à 19h. Si tu es de la région de Québec et tu aimerais y participer, tu n'as qu'à t'inscrire en allant sur le groupe Facebook La Chapelle Québec. Quoi de 200 personnes y étaient la dernière fois, ne manque surtout pas ça. Elles n'avons pas eu beaucoup de chance côté météo pour nos pique-niques, mais deux pique-niques sont prévus aujourd'hui. Un à Montréal et l'autre à Gatineau. C'est une belle occasion pour jouer dehors et connecter avec des gens et de l'église. Tous les détails vont apparaître à l'écran. Tu les trouveras aussi dans les groupes Facebook de ta chapelle. Viens passer ce temps avec nous. Et j'espère que tu apprécies le road trip que nous faisons tous ensemble cet été. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jean-René Bibeau qui nous apporte un message avec ses tripes, comme lui seul peut le faire. Mais juste avant, on s'unit en louange avec le band de la chapelle. La peine, quand tremble ma foi, ta bonté devient ma joie. Et quand le désert assèche mon âme, Dieu, tu fais couler ta grâce. Tu me remplis de force, relève ma tête. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain, tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ta voix, tu fais taire la peur en moi. Et quand les ténèbres reposent sur moi, ta lumière est mon espoir. Oh Dieu, ta grâce est sans fin. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Ma vie est entre tes mains. Ton nom est si grand, nul n'est comparable à toi. Je te louerai encore malgré la détresse. Car tu es mon appui, je sais que tu entends mon cri. Tu veilles sur moi, je ne craindrai rien. Je sais que tu es souverain, tu veilles sur moi. Oh Dieu, ta grâce est sans fin.
Bonjour la chapelle, vraiment content d'être avec vous autres pour continuer la série Road Trip. Des messages qu'on a le goût de vous partager, les pasteurs. Moi, quand je pense à road trip, je me dis, c'est spécial, hein, parce que road trip, d'une personne à l'autre, ça veut dire totalement quelque chose de différent. Si je te dis ça, c'est parce que moi et ma femme, on a une vision bien différente des vacances puis des road trips. T'sais, moi, je suis plus du genre spontané, puis elle est plus comme du genre bien organisé. Quand c'est spontané, elle, ça la rend insécure, puis moi, quand c'est bien organisé, ça me rend insécure, tu comprends? Puis ça vient de quelque part. Je me rappelle, une de mes meilleures vacances d'été. OK, j'ai quoi? Je pense que j'ai 12 ans. L'âge d'une de mes filles présentement. J'ai 12 ans. On est là. Je me rappelle, à cette époque-là, j'avais les cheveux longs. Tu sais, quelque chose de beau, là. J'avais les cheveux longs, puis mes parents nous disent, cette année, budget plutôt serré, on n'aura pas de vacances, on reste à la maison, on a une piscine, profitez-en, that's it. Fait que là, moi, j'avais dans ma tête, ça allait être ça, un été un peu boboche. Puis là, je me rappelle, je suis là, sûrement effoiré sur le divan ou en train de jouer au Super Nintendo. Donkey Kong Country, très probablement. Puis là, je suis là. Là, ma mère ou mon père vient me voir et dit, « Sais-tu quoi, on a changé d'idée. On part demain à Wildwood. Tu peux inviter un ami. » C'est ça le même. On part demain à Wildwood. Tu peux inviter un ami. That's it. Là, je suis comme moi. Quoi? Là, c'est comme le bonheur. Les yeux, ils arrivent, même 2 ronds, ben ronds. J'appelle tous mes chums. Personne ne peut. Je vais voir. Je cogne chez mon voisin. Je dis, man, ça te tente de venir à Wildwood? Il dit oui. Sa mère a dit oui. On est là. On part le lendemain pour 10 jours à Wildwood. On est 10 à partir parce que ma sœur est plus vieille. Fait qu'elle peut prendre l'auto. Fait qu'on part 2 autos. On s'en va là-bas dans un motel. On s'installe 10 dans une chambre. Je dormais à terre. Moi, j'ai capoté. J'ai grandi de même. C'était de même chez nous. Moi, mon père, c'était de même. On part dans 5 minutes. Puis on partait dans 5 minutes. T'étais mieux d'être prêt. J'ai grandi comme ça. Fait que c'est de même je suis, puis c'est ça que j'aime. Ça l'a influencé qui je suis aujourd'hui. On transmet des affaires. Nos parents nous ont transmis des affaires sans s'en rendre compte, ils nous en ont transmis. Moi, ma femme, c'était différent. C'était beaucoup plus organisé, leurs vacances. Fait que c'est sûr qu'elle, ça la rend insécure quand je suis comme ça. Mais involontairement, on transmet des affaires. On s'est fait transmettre des affaires par nos parents. Moi, je suis insécure quand faut prévoir d'avance. Je suis pas habitué avec ça. C'est comme ça que ça se passe. Puis aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose. Je veux te parler de cette beauté-là de transmettre et de recevoir quelque chose, OK? Je vis vraiment de quoi de beau ces temps-ci. Je redécouvre le mot « disciple ». Je redécouvre, c'est quoi que ça veut dire « disciple ». Puis, le titre de mon message aujourd'hui, c'est quoi? C'est « Je suis un petit Christ ». C'est ça le titre dans mon message. Je trouvais ça nice. Je me dis, je vais me le réapproprier, ce terme-là, parce que c'est tellement puissant. OK, fait que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Je suis un petit Christ ». OK? Un petit Christ. C'était mieux. OK? Good. Alors, on va aller lire ensemble dans Matthieu 4, versets 17 à 18. Le début du ministère de Jésus. C'est super beau. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Dans les dernières semaines, j'ai redécouvert ce beau mot-là qui est d'être disciple. Disciple, c'est quoi? C'est d'être un petit Christ, un petit Jésus, chercher à lui ressembler. C'est ça que ça veut dire être disciple. Chercher à être comme Jésus. C'est pour ça que je dis que mon message, c'est un petit Christ. Parce que c'est ça que je veux être. De vouloir regarder c'est qui Jésus et de lui ressembler. Puis je trouve tellement un plaisir. J'ai retombé dans le livre de Matthieu, à lire Matthieu. Je fais ça avec un ami présentement qu'on lit ensemble, Matthieu. Je trouve ça tellement beau de redécouvrir Jésus. Et dans le texte que je viens de te lire, il y a 2 choses que je veux parler avec toi. 2 choses. Premièrement, je veux te parler du message de Jésus. Et la deuxième chose que je veux parler avec toi, c'est la méthode de Jésus. Un disciple cherche à comprendre le message. Et un disciple cherche à comprendre la méthode. Et voici les 2 choses que je vais parler avec toi. Son message. Premièrement, c'est quoi le message de Jésus? Il commence comme ça, là. Fait que c'est super important. Il commence avec ça, son ministère. Il va dire, repentez-vous, changez de direction.
Il commence comme ça, c'est ça que Jésus va dire. Il dit, je suis le sauveur du monde. Vous devez changer de direction. Tu es dans ta façon de vivre, ta façon de marcher, il y a quelque chose qui cloche. Puis ça, c'est le message de Jésus. Le message de Jésus, en tant que disciple, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose dans ma façon de vivre qui ne marche pas. Et c'est quoi cette façon-là? C'est quoi ce qui ne marche pas? C'est le péché. On doit changer de direction. Le message de Jésus, c'est de dire, le péché dans nos vies est en train de nous détruire. Le péché dans ma vie veut me détruire. Puis Jésus dit, changez de direction, changez de comportement. Repentez-vous. Et c'est quoi c'est quoi de se repentir? Je vais juste te faire une petite illustration bien simple. C'est comme une marche. Moi, j'aime ça voir ça comme une marche. On est là, on est tous en train de marcher dans une direction. Peut-être que tu marchais sans Dieu, peut-être que tu marches avec Dieu, je ne sais pas. Mais premièrement, la repentance que ça représente, c'est une marche. Et nous marchons dans une direction. Et cette direction, c'était une direction sans Dieu. Je marchais loin de Dieu. Mais Jésus est en train de dire, changez de direction. Changer de vie, c'est quoi qu'il est en train de dire? C'est, tu dois changer de direction complètement. Tu dois arrêter de marcher sans Dieu et virer de bord pour marcher avec Dieu. Et ça, comment c'est possible? C'est seulement possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour proclamer ça. Je suis le chemin, la vérité. Celui qui vient à moi a la vie éternelle. Le message de Jésus, c'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque qui marchait dans la mauvaise direction, qui met sa foi en Jésus-Christ et réalise qu'il est pécheur, réalise qu'il va dans la mauvaise direction, que par ses actions, par ses pensées, par n'importe quoi, il marche dans une mauvaise direction, qui réalise que par Jésus, il peut changer de direction et avoir une nouvelle vie. Voici le message de Jésus. Puis l'affaire, là, je ne sais pas t'es qui, je ne sais pas c'est qui regarde ça aujourd'hui. Peut-être que tu es croyant depuis des années. Peut-être que tu es curieux. Une chose que je sais, c'est que ça fait peut-être longtemps que tu es croyant, mais souvent on oublie le message. On oublie que le message que Jésus est venu prêcher, c'était de changer de direction et que nous devions être sauvés du péché. C'était le message. Puis, des fois, on l'oublie. On est là, on est chrétien. Puis là, on va parler de la prière, de plein de bonnes choses. On va parler qu'être chrétien, c'est de prier. Qu'être chrétien, c'est être fort. Qu'être chrétien, c'est d'avoir la vérité. Qu'être chrétien, c'est d'être guéri. C'est d'avoir les guérisons. C'est d'avoir la prospérité. C'est d'être quelqu'un avec une faveur. Puis on oublie que finalement, être chrétien, c'est véritablement quoi? C'est mettre sa foi en Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix puis qui nous permet d'avoir une vie sans le fardeau du péché. C'est de réaliser qu'on est pécheur. Le message de Jésus, c'est que je ne suis pas capable d'y arriver tout seul. Qu'on n'est tous pas capables d'y arriver tout seul et que lui est là pour nous transformer complètement. Moi, je l'ai vécu dans ma vie, je me rappelle... Quand j'étais, avant d'être chrétien, avant d'être croyant, j'étais quelqu'un qui s'aimait pas. J'avais vraiment de la misère avec qui j'étais. Le sentiment de juste pas y arriver. L'école, c'était lourd, c'était difficile. Chaque journée, c'était difficile. Aller à l'école, je m'aimais pas. Je me regardais dans un miroir puis j'aimais pas qui j'étais. Puis je marchais vraiment les épaules par en avant. Je me cachais. Je trouvais ça dur, la vie. J'étais très dépressif à cette époque-là. Puis je me rappelle un jour, ma mère m'a fait un lift pour aller à quelque part, puis m'a dit « Viens à l'église avec moi, avant. » Puis cette journée-là, je suis rentré dans une église. Puis quand je suis rentré là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait là. Maintenant, je le sais, mais à cette époque-là, je ne le savais pas, mais je me suis senti bien. Il y a quelque chose là que je n'ai pas. Et j'ai voulu y retourner. Plusieurs semaines plus tard, je disais « Hey, on faudrait y retourner. » Il y avait quelque chose là-bas. Puis j'y retournais. Jusqu'à un jour où j'ai dit ma première prière. Seigneur, il y a quelque chose ici. Seigneur Jésus, il y a quelque chose ici que je n'ai pas. J'aimerais ça que tu sois avec moi tous les jours. Je réalisais qu'il me manquait quelque chose. Je réalisais que par mes propres forces, je n'étais pas capable de vivre la vie, que c'était juste Jésus qui pouvait la vivre en moi. Ces mots-là, je les ai placés plus tard dans ma vie, mais je réalisais que je n'étais pas capable d'y arriver. Puis à ce moment-là, j'ai dit, Jésus, peux-tu être avec moi tout le temps?
Ma vie a été complètement transformée. J'ai vécu la repentance. J'ai vécu le changement de direction. J'ai vécu ce moment-là où j'ai réalisé le message de Jésus. Voici la première chose qu'en tant que disciple, il est important de comprendre le message. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est la méthode. Comprendre, un disciple, un petit Christ, comprend la méthode. Comprend ce que Jésus a choisi de faire, comment il l'a fait. Ça, au verset 18. Tout de suite après avoir dit que qu'il commençait à prêcher pour dire « Changez car le royaume des cieux est proche », il va dire un jour, il est écrit, un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il choisit des personnes. Il prend deux gars, il les amène avec lui. OK. Moi, je me dis, Jésus, il n'est pas né dans la bonne époque. Tu comprends? À ce moment-là, il n'y avait pas grande possibilité. La seule façon de propager le message, c'était de marcher des heures et des heures pour se rendre de ville en ville. C'était le seul moyen, OK? Puis c'était long, c'était pénible, c'était compliqué. Aujourd'hui, les moyens qu'on a, je me dis, crème, Jésus, tu t'es trompé. Tu aurais dû venir en 2021, là. En plus, en 2020, imagine, tout le monde était connecté devant leur écran non-stop. Imagine si Jésus, on l'aurait enregistré à ma place, prêché, puis que tout le monde l'aurait pu l'écouter devant leur écran. C'est fou, le message aurait été propagé à fond. Mais Jésus n'a pas choisi TikTok, il n'a pas choisi YouTube, Instagram, il n'a pas choisi ça. Il a choisi d'investir et de transmettre à 12 personnes. C'est la méthode que Jésus a choisie. Jésus avait un message hyper important qu'on doit saisir, celui que je viens de parler. La méthode que Jésus a choisie, c'est le 1 à 1. Il prêchait aux foules. Mais ce qui est marquant du ministère de Jésus, c'est qu'au moment qu'il commence, là, ça c'est vraiment au début, les premières choses que Jésus fait, c'est qu'il va trouver des gens en qui il va investir et transmettre. Puis ce monde-là, là, sont bien imparfaits, là, bien imparfaits. Il va choisir de leur transmettre ce qu'il veut communiquer comme message. Là, je vous ai lu au début de son ministère. Voici ce qui se passe à la fin de son ministère, dans Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Alors que Jésus s'approcha d'eux, il parle de ses disciples ici, il s'approcha d'eux et leur parlant ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est tellement un texte puissant ici. Je trouve ça tellement beau parce que Jésus commence d'une façon et termine de la même façon ici. Il rappelle le message de salut, il rappelle le besoin d'être baptisé, ce qui est le changement de direction, et rappelle la méthode, la mission, c'est que les disciples vont être utilisés, que c'est eux qui vont le faire. Jésus a choisi de transmettre à 12 au lieu de prêcher, puis que ce soit avec des foules et des foules, mais que ce soit ces 12-là qui vont transmettre à leur tour à d'autres le message. Tellement puissant. Tellement grand. C'est malade. Moi, je me dis, Jésus a choisi d'être partenaire avec moi. Je peux faire partie de ça. Je peux faire partie de ce qui... je peux faire partie de ce but-là, de cette mission-là, de changer le monde. C'est malade. Je trouve ça tellement malade. Jésus, moi, je peux faire partie de ça. Tu veux que je sois partenaire? Plus que je change de vie, là, il veut plus que transformer ma vie. Il veut qu'après, que j'aille ma vie transformée, il veut que je sois partenaire avec lui pour moi aussi transmettre à d'autres. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est écrit, Paul l'a dit aussi dans 2 Timothée 2:2. Un de mes textes préférés de la Bible. Bon, j'en ai plein, là. Il y en a plein qui me le disent. Jean-René, tu dis tout le temps que c'est ton texte préféré. C'est vrai. Mais celle-là, ça fait partie de mes top 100. Tu comprends? Il est dans mes top 100, celle-là. Dans 2 Timothée 2:2, c'est écrit « Et l'enseignement que tu as reçu de moi », c'est Paul qui parle à Timothée ici, « l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour
d'en instruire d'autres. Ici, là, il y a 4 générations. Il y a Paul qui dit à Timothée, il dit « Hey, ce que je t'ai enseigné, transmets-le à d'autres. » Fait que Paul qui transmet à Timothée, Timothée qui se transmet à d'autres, qui, à leur tour, vont transmettre à d'autres. La Bible, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. De transmettre ce que Dieu nous a donné, de transmettre ce message. On est tous appelés à transmettre. Un disciple va aussi transmettre. Je ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ et ne pas transmettre le message. Ça va ensemble. Je sais que c'est challengeant ce que je dis, mais Jésus est allé mourir à la croix pour nous autres. Et ça, c'est puissant. Et de réaliser qu'il est mort pour moi me pousse à vouloir le partager à d'autres qui ne le connaissent pas, mais aussi à aider d'autres qui sont nouveaux dans la foi à grandir dans la foi. Et dans le texte que je viens de te lire, j'aimerais parler de 2 personnages, Paul et Timothée. Puis je crois que chacun de nous, on a besoin d'avoir un Paul. Chacun de nous, on a besoin d'avoir un Timothée dans notre vie. Un Paul, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va investir en nous, c'est quelqu'un qui va nous mentorer, si on peut dire. Puis des fois, moi, ça m'est arrivé beaucoup dans ma vie de me dire, je trouve pas personne. Puis je vous dis, moi, je suis un peu gêné de le dire, mais j'ai été orgueilleux. Moi, je me suis dit, là, il y a personne qui peut vraiment m'inspirer, là. Tu sais, telle personne, elle n'est pas vraiment assez. J'ai vraiment beaucoup été comme ça. Même encore aujourd'hui, je combats avec ça beaucoup. Cette pensée-là qui est mauvaise, puis qui m'empêche d'avoir des gens qui m'aident à grandir dans ma foi. Puis la Bible me dit, j'ai besoin d'un Paul. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'inspirer pour mon couple, qui va m'inspirer pour mon travail, mon ministère, qui va m'aider à être plus humble dans l'humilité. Puis j'ai passé à côté d'hommes, de femmes, à cause de cet orgueil-là. Puis je me dis, hey, on a tous besoin d'avoir des gens qui vont nous inspirer. Peut-être pas quelqu'un qui va venir te voir et dire, hey, Jean-René, je te regarde aller, là. J'ai le goût d'être ton mentor. Ça, c'est pas mal rare, ça arrive, ces histoires-là. Mais moi, est-ce que je vais me laisser inspirer par d'autres personnes? Est-ce que je vais regarder d'autres personnes et dire, j'ai le goût d'être inspiré par eux, j'ai le goût d'aller dans leur 5 à 7, j'ai le goût de me joindre dans les réunions, me mettre proche de eux pour louer avec eux, de m'intéresser à ce qu'ils disent, de leur poser des questions. J'ai le goût d'avoir un Paul. Et il y a aussi Timothée. On a tous besoin d'avoir un Timothée. D'avoir quelqu'un en qui qu'on déverse. Puis ça, pour certains, ça vous challenge. Parce qu'on va se dire, non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne suis pas rendu là encore. J'ai à faire ma place avant. Que ce soit ton travail, j'ai à faire ma place avant. Que ce soit dans ta famille, j'ai besoin de me prouver encore. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie, c'est dur de trouver un Timothée. Parce que ça prend aussi de l'humilité de dire, j'ai le goût qu'une autre personne puisse grandir. C'est d'accepter que je ne suis peut-être pas parfaite puis rendu là, mais je veux qu'une autre personne puisse grandir avec Jésus, puisse découvrir Jésus. On a tous besoin de ces 2-là. Je veux te donner 12. J'en ai mis 12, c'est terrible. Je vais les dire rapidement, je vais juste les énumérer, mais 12 avantages de transmettre à quelqu'un. 12 avantages d'avoir un Timothée. Premier, ça approfondit tes connaissances. Deuxièmement, ça donne vie à ce que tu as entendu ou lu de la part de Dieu. Troisième, ça enlève le regard sur ce qui est négatif. Quand on investit en quelqu'un, on arrête de voir tout ce qui est négatif. On focus sur quelque chose de beaucoup plus grand. 4, ça nous permet d'accomplir plus et plus longtemps. Moïse, là, il avait eu un rêve. Dans la Bible, Moïse avait eu une promesse de la part de Dieu qu'il allait apporter le peuple dans un pays promis. On en a entendu beaucoup parler dans les dernières semaines. Mais Moïse, il ne s'est pas rendu dans le pays promis. Il était rendu trop vieux. C'est quelqu'un d'autre qui est allé pour lui. Mais l'autre personne qui est allée pour lui, qui a fait ça, c'était un Josué, un gars que Moïse avait pris sous son aile et que Moïse avait dit « Hey, on va prier ensemble. » Alors, d'avoir quelqu'un, de transmettre, ça nous permet d'accomplir plus et plus longtemps aussi. Ça enlève la pression de performer, que je dois performer. Transmettre à quelqu'un, c'est pas performer, c'est de juste vivre et de partager ce qu'on a vécu avec Dieu. Transmettre, ça nous
garde dans l'humilité. Pourquoi ça nous garde dans l'humilité? Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas les réponses à tout. On se rend bien compte qu'on est bien imparfait, puis que l'autre avec qui on échange, il y a des choses qu'il connaît, qu'il a appris que toi, tu n'as pas appris. Je suis en train de lire Matthieu avec quelqu'un, je capote, parce que souvent, il me dit des choses qu'il a remarquées dans le texte, je fais « Ah, je l'avais vraiment pas vu! J'avais pas vu ça! » Puis c'est souvent meilleur ce qu'il va me dire, ce que moi je voulais dire. Ça nous garde dans l'humilité. Transmettre, ça nous rend meilleurs. Ah non, attends un peu. Ça nous donne une meilleure vue d'ensemble. Il manquait un mot, j'ai voulu comme peaufiner. Ça nous donne une meilleure vue d'ensemble. Parce qu'on arrête de focusser sur nous, on voit l'Église. On se rend compte qu'on fait partie d'un corps. Ça nous rend plus comme Jésus. Hein, je l'avais dit, être un petit Christ, ça nous rend plus comme Jésus. Ça nous rend redevables. Parce qu'on n'est plus tout seul, là. On est avec quelqu'un d'autre. Ça nous aide à prier. Combien de fois que j'ai des moments plus difficiles, je ne savais pas trop comment prier, puis tout d'un coup, je me mets à prier pour la personne, le Timothée. La personne que j'ai goût de partager Jésus avec elle, de l'aider à grandir. Puis je me mets à prier pour elle. 11, ça nous rend plus forts. Il y a eu des moments dans ma vie où, sérieusement, j'aurais pu tout gâcher. Mon ministère, ma famille et tout. Puis je me rappelle que dans cette saison-là, je me suis rappelé, dans cette saison-là où j'étais en train de prendre des mauvaises décisions, j'étais devant Dieu, puis j'étais comme, c'est tough, Seigneur. Puis là, je me rappelle, j'avais comme pris une décision de dire, OK, on va changer telle affaire. Puis je me rappelle, j'étais en train de prier suite à avoir fait ça, puis j'étais là, Seigneur, j'ai goût de pouvoir partager, que j'ai failli tout gâcher, puis le partager avec mon ami Simon, qui est un gars avec qui on prenait du temps ensemble, on prend encore du temps, là, beaucoup ensemble. J'aimerais ça lui dire, j'ai failli tout scraper, mais parce que j'ai mis ma foi en Jésus, je suis resté fort. Avoir un Timothée, avoir quelqu'un en qui on transmet, ça nous garde plus fort. Et le 12e, ça donne un sens à ce qu'on fait. Des affaires. Moi, j'écrivais dans mon journal de prière ça fait 8 ans que j'écris dans un journal, je vais écrire un livre. Puis là, je le faisais jamais. Puis un jour, Dieu a mis dans mon cœur que ce livre-là, ce ne serait pas juste moi qui le ferais. Je le ferais avec quelqu'un. Puis là, tout d'un coup, ça donnait du sens de faire « Wow! Moi, je veux pas juste faire de quoi, je veux pas faire de quoi pour qu'on me célèbre. J'ai le goût que ma vie serve à ce que d'autres puissent grandir aussi. » Il y a un poster à la chapelle qui est là, qui est dans la cuisine, puis c'est un des premiers baptêmes qu'on a fait à la chapelle. Un des premiers baptêmes qu'on a fait. Puis ce poster-là, c'est fou comment à chaque fois que je le regarde, il me fait du bien. Je vais te le montrer. Oups là. Je ne sais pas si tu vois bien le poster, mais dans ce poster-là, c'est moi avant, quand j'avais une barbe. Puis ici, là, on a un jeune homme qui se fait baptiser. Puis ça, ce poster-là, à chaque fois que je le vois, je me dis, ça me rappelle, c'est quoi je veux faire dans la vie, moi? La photo, on me voit flou. Je suis comme flou sur cette photo-là. C'est lui qui a un T-shirt marqué « Victoire » puis qui crie. Puis ça me rappelle ce que je veux faire dans la vie, moi. Moi, dans la vie, ce que je veux faire, c'est célébrer les victoires des autres. Je veux aider les gens à avoir la victoire. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je pense que Dieu nous appelle à faire ça. À être un disciple de Jésus-Christ, c'est d'amener d'autres à vivre la victoire. Wow! Le début du message de Jésus et la fin, ça nous amène à la même chose. La repentance et le comment le faire et comment propager son message. On a besoin de se rappeler du message de Jésus. Jésus qui est venu parce qu'on n'est pas capable. Parce qu'il y a du péché dans l'être humain et qu'on a besoin d'être lavé. On a aussi besoin de se rappeler qu'être un disciple de Jésus-Christ, c'est faire comme lui. Et faire comme Jésus,
c'est semer dans la vie des gens. On a tous besoin d'avoir une personne à côté de nous en qui on va semer. Peut-être que tu te dis, coudonc, j'en ai, comment je vais arriver à ça? Comment je peux commencer? Comment je peux la trouver? Je pense que ça commence par la prière. Clairement, par la prière. Présentement, on va prier. Seigneur, aide-moi à que je puisse identifier un Timothée, que je puisse identifier un Paul. Que ça puisse faire partie de mon style de vie. Peut-être que tu dis, oui, mais j'en ai plein, j'ai plein d'affaires à faire. Peut-être que c'est juste commencer par prier pour une personne de temps en temps. Commencer à peut-être envoyer un texto, envoyer un message. Éventuellement, de se dire, c'est possible qu'on ouvre la Bible ensemble. Je crois, moi, c'est mon rêve. On m'a demandé ça. On m'a demandé ça il y a 2 semaines. Moi, mon rêve pour l'Église, là, c'est que des gens qui se fassent baptiser restent fermes dans la foi, puis qu'on les voie encore dans 10 ans. Tous ceux qu'on va avoir baptisés. Je pense que la clé, c'est ça. La clé, c'est pas qu'on ait des meilleurs pasteurs qui prêchent mieux. Moi, la clé, c'est que chacun de nous, on prenne une personne, puis qu'on prie pour elle, puis qu'on prenne du temps avec elle. Chacun de nous qu'on le fasse. Puis chacun de nous, on ait quelqu'un en qui qu'on va demander conseil pour que notre marche avec Jésus soit de plus en plus comme Jésus. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour chaque personne qui sont là à écouter le message. Seigneur, aide-nous à identifier ces Paul et ces Timothée. Ça peut peut-être sortir des personnes de leur zone de confort présentement. On a besoin d'avoir des gens en qui on va transmettre ce message, que Jésus, tu es mort pour qu'on aille la vie. Tu es mort parce qu'on avait le péché qui nous rongeait. Et qu'en mettant notre foi en toi, on a la vie éternelle. Seigneur, je veux pouvoir être utilisé pour transmettre ce message à quelqu'un d'autre. Seigneur, merci de nous utiliser à donner la vie autour de nous. Amen. On va aller ensemble dans un temps de louange, puis pendant qu'on va chanter, je t'invite vraiment à continuer à avoir cette pensée, Seigneur, c'est qui mon Timothée? C'est qui mon Paul? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité
battements de mon cœur. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires révèlent, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Hey, rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je le déclare, je viens
Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. De la mort jaillit la vie, de la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent, voilà qui se lève dans les fleuves, s'ouvre un chemin. Tu ouvres un chemin, tu ouvres un chemin. De la mort jaillit la vie, de la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent, voilà qui se lève dans les fleuves, s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. C'est toi qui peux le faire. Toi qui peux le faire. Seigneur, toi seul peux le Waouh, quel message puissant et peut-être dérangeant aussi. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous inspire, mais aussi de partager notre foi. Car c'est en déversant ce qu'on a reçu qu'on peut pleinement marcher dans les pas de Jésus. Merci à Jean-René de nous avoir rappelé notre devoir de transmettre. Et en parlant de transmission, Jean-René a tout récemment publié un livre en collaboration avec Xavier Lacouture qui a pour titre « Le conteur et l'écrivain ». Si tu as envie de plonger dans une aventure inattendue, tu peux te le procurer sur Amazon. Et pour pleinement vivre son enseignement de Jésus, on a tous besoin d'une communauté autour de nous. À la chapelle, il y a plusieurs façons de vivre et de grandir dans notre foi avec d'autres. Tous les dimanches, on se réunit en personne au Théâtre Fairmont à Montréal à 9h45 le matin et à 19h le soir. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent en semaine pour discuter de la parole et prier les uns pour les autres. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite-nous sur notre site web. On va te diriger vers le meilleur groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour des gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne. Et finalement, tu peux participer au After sur Zoom tout de suite après la réunion. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web. Et merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église en ligne et en personne et à faire une différence autour de nous. Oui, on le dit toutes les semaines, mais c'est parce que c'est vrai et nous sommes vraiment reconnaissants. Tu peux donner de différentes façons. Par l'entremise de notre site web ou notre application mobile, c'est facile et sécuritaire. Et il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on poursuit notre road trip avec le pasteur Jess Laporte de la chapelle Gatineau qui ouvrira ses portes officiellement cet automne. Réserve dès maintenant si tu veux être avec nous au Théâtre Fairmont. Mais tout de suite, on se rejoint dans nos after et peut-être un de nos pique-niques s'il fait beau. Bonne semaine!